Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, oh Sabaoth, Jehovah, Jehovah, Papa Nagai. Amis téléspectateurs fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, bonjour. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Envol Plus. Envol Plus qui est une émission religieuse de la radio-télévision nationale congolaise. Amis téléspectateurs, nous recevons dans cette émission les hommes de Dieu que vous allez bientôt découvrir. Mais avec eux, nous allons parler d'un sujet très très important, la saine doctrine. La saine doctrine, vous savez que beaucoup d'églises sont en train de déraper à cet instant. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prêche, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se pratique. Mais aujourd'hui, ces hommes de Dieu se sont assignés une certaine charge de parler de la saine doctrine. Je vais vous le présenter, amis téléspectateurs, vous allez bientôt le découvrir. Je vais commencer en face de moi, il y a le pasteur Marcel Ditebeka. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Oui, on est très bien par la grâce de Dieu. Merci. À côté de vous, à côté du pasteur Marcel Ditebeka, nous avons le pasteur Florent Moussité Kitangombe. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien par la grâce de Dieu. Ok, merci. À côté du pasteur Florent Moussiteki, nous avons le pasteur Thierry Koussekana. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais bien, merci. Et derrière vous, nous avons le pasteur Moyo Abou. Pasteur, bonjour. Bonjour. Et puis, nous terminons avec le pasteur Wembelo. Comment vous allez, pasteur? Avec vous, nous allons parler d'un sujet très, très important, la saine doctrine. Je vous reçois. Vous êtes dans une association ou vous êtes une église organisée, ou vous représentez une communauté, que vous pouvez vous définir. On commence par qui? Pasteur Florent. Oui, merci pour la question, pasteur Dieudonné. Nous sommes de l'église ou de la communauté Cité Bethel. Donc c'est une iceberg dont nous sommes des pasteurs, et c'est au nom de cette communauté aussi que nous avons voulu, parce que c'est une communauté qui respecte la saine doctrine, c'est à ce titre que nous avons voulu nous présenter devant vous, compte tenu bien sûr, comme vous l'avez dit, de beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Okay. Vous êtes de la cité, de la communauté Cité Bethel, et la plupart de nos téléspectateurs qui nous suivent, amis téléspectateurs, vous avez compris que je reçois dans cette émission religieuse Envol Plus le pasteur de la communauté Cité Bethel qui est représenté par cet échantillon. Vous savez que la communauté Cité Bethel est dans toute la République démocratique du Congo, même dans le monde entier. Aujourd'hui, ces pasteurs sont représentés par ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Mais pasteur, vous dites que vous êtes de la communauté Cité Bethel. Il y a combien de Cité Bethel? Il y a combien de Bethel? Vous voulez que je réponde? Il n'y a qu'une seule Bethel. Une seule communauté Bethel, bien sûr. Il y a une seule communauté Bethel. Oui. Alors, comment est-ce que ça va par rapport à la saine doctrine à la cité Bethel? Ça va? Bon. Aujourd'hui, vous vous levez pour parler de la saine doctrine. Hein. Chacun d'entre vous va prendre parole comme il veut. Hein. Oui. Vous pouvez vous distribuer toutes ces questions-là, parce que nous parlons de la saine doctrine. Oui. Est-ce que la communauté Cité Bethel garde toujours la saine doctrine comme vous l'aviez commencé? Parce qu'avant que toutes ces églises de réveil se réveillent, c'était la communauté Cité Bethel. Oui. Mais est-ce que vous êtes toujours dans la saine doctrine? Nous disons que nous sommes toujours dans la saine doctrine par rapport, n'est-ce pas, à ceux-là qui continuent à la respecter, qui continuent à la prêcher, qui continuent
à vouloir faire en sorte que les fidèles qui viennent dans leurs églises puissent observer cette sainte doctrine. D'abord, je crois que votre question peut avoir peut-être d'autres sous-questions. J'aimerais d'emblée vous dire que la cité Bethel n'est pas seulement ce que nous retrouvons au niveau de la première rue, mais il y a dans différentes communes, il y a des assemblées cité Bethel qui existent et dans lesquelles on pratique effectivement la sainte doctrine. C'est pour cela peut-être la subtilité de votre question, c'est peut-être par rapport à la visibilité de la cité Bethel au travers des médias. Mais la cité Bethel n'est pas seulement la première rue, mais c'est vraiment les autres assemblées qui sont dans les communes, éparpillées dans toutes les communes de Kinshasa et dans des provinces, dans différentes parties de la République. Mais quelles sont les relations alors par rapport à l'église de la première rue, que je peux appeler paroisse de la première rue? Vous qui êtes ici, quelles sont les relations qui vous lient avec votre assemblée centrale de la première rue? Bon, je vais un peu donner aux autres, pour ne pas monopoliser la parole. Je reviendrai de toutes les façons. Ou bien Pasteur Thierry, vous pouvez prendre parole. Quelles sont vos relations? Première rue et vous, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Oui, pour bien dire, je pense que Première Rue et nous ne sommes pas ensemble, puisque eux marchent selon leur façon de voir les choses. Mais nous sommes restés sur la base doctrinale que nous avions appris depuis le fondement de cette église de Bethel. Donc vous ne marchez pas donc vous n'êtes pas avec l'église Première Rue. Avec nous, non, nous ne marchons pas ensemble. Pourquoi? Ils ont leur façon de voir les choses comme ils le font. Nous aussi, nous avons notre façon de voir les choses telle qu'on l'avait enseigné dès le fondement de cette église. Par l'apôtre Emmanuel Biémoulaye. Oui. Okay. Vous voulez ajouter, frère Pasteur Thierry? Oui, merci, parce qu'il y a aussi un problème de l'autonomie depuis un certain temps. L'église Cité Bethel jouit d'une certaine autonomie, d'une manière technique, une autonomie aussi administrative et une autonomie financière. Donc, depuis un moment, les églises Cité Bethel vivent de cette façon-là. C'est ce qui fait que chaque pasteur est responsable dans son église locale où il est. Et il est autonome avec son église. Vous voulez dire que l'assemblée de la première rue, c'est une assemblée locale, comme toute autre assemblée de Bethel? Oui, comme vous le dites, depuis nos statuts. Donc depuis un temps, dirigée par qui? L'église de la première rue est dirigée par l'apôtre Emmanuel Biémoulaye. Ok. Amis téléspectateurs, comme vous êtes en train de le suivre, vous avez compris que l'assemblée Cité Bethel première rue, la communauté Cité Bethel, c'est une assemblée qui est dirigée par l'apôtre Emmanuel Biémoulaye, qui est bien sûr le représentant légal. Vous n'allez pas le contredire. Oui, jusque-là, dans nos statuts, il est le représentant légal. Parce que nous sommes respectueux de nos statuts. Nous devons les respecter dans tout ce qu'ils libellent. Et c'est par rapport justement à nos statuts que nous sommes en train que nous avons concocté ensemble, bien sûr. C'est par rapport à ces statuts-là que nous sommes en train de œuvrer. Bien sûr que c'est pas les statuts qui nous dirigent, c'est la parole de Dieu. Mais les statuts quand même organisent un tout petit peu, parce que chaque société, chaque ASBL est organisée statutairement. Et nous suivons justement, nous respectons les statuts. La première rue, ce n'est pas l'assemblée centrale, c'est une assemblée locale. Et donc la première rue n'a aucune hégémonie sur les autres assemblées. C'est quand même une précision de taille qu'il faudrait savoir. Parce que les gens croient que l'assemblée de première rue, c'est l'assemblée phare, c'est l'assemblée centrale, c'est l'assemblée qui rassemble toutes les autres assemblées et à laquelle nous devons allégeance. Ce n'est pas le cas, c'est une assemblée tout à fait indépendante. Oui, ce n'est pas une assemblée autonome, bien sûr, parce que toutes nos assemblées sont autonomes. Ok. Mais comment vous êtes structuré? Parce que maintenant, toutes les assemblées sont autonomes, mais la communauté Cité Bethel, comment, à ce jour, est-elle structurée? Bon, je dirais que nous sommes structurés de manière à ce que, dans chaque commune,
qu'il y a une assemblée locale, il y ait une autonomie dans la gestion, une autonomie dans l'administration, une autonomie dans les finances. Sauf qu'au niveau, n'est-ce pas, de l'administration centrale, nous étions organisés de manière à ce qu'il y ait à ce niveau-là un directeur des districts et qu'il y ait également au niveau du comité directeur des pasteurs, des membres du comité directeur, des membres statutaires qui dirigent au niveau du comité directeur. Normalement, ça devait fonctionner. Et puis, il y a une sorte là d'interdépendance. On devait négocier parce que, contrairement à l'ancienne façon, à l'ancienne formule, c'était l'Assemblée centrale qui, quelque part, dirigeait totalement toutes les autres assemblées. Vous voyez? Donc, donner l'ordre, réunissez les pasteurs, etc., etc. Maintenant, si réunion il y a, ce n'est plus une réunion dans le sens de vouloir imposer au niveau des assemblées locales, mais ce sont des réunions de concertation. Donc, les décisions ne sont plus imposables, mais les décisions sont concertées, en tenant compte, bien sûr, de l'autonomie de chaque assemblée. Okay. Mais je voudrais bien, à l'intention de nos téléspectateurs que nous suivent, pasteur, que vous puissiez préciser aux téléspectateurs qui nous suivent qui est aujourd'hui le représentant légal de la communauté Cité Bethel. Vous voulez que c'est moi qui le dise? Si. On l'a déjà dit. Oui. Nos statuts sont clairs pour le moment. Pour le moment, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est l'apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya. C'est l'apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya. Amis téléspectateurs, vous avez compris que c'est l'apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya qui, à ce jour, est le représentant légal de la communauté Cité Bethel. Mais alors, l'assemblée locale de la première rue est dirigée par le pasteur Moïse Mbiye, qui est aussi pasteur. Est-ce qu'il l'est? Je ne sais pas. Le pasteur Moïse Mbiye. Ok, pasteur Thierry. Merci. Pasteur Moïse Mbiye est un pasteur de l'église. Il a été ordonné avec d'autres pasteurs. Il est en train de travailler avec l'apôtre Emmanuel Mbiye. Dans en l'absence de l'apôtre Emmanuel Mbiye, l'église a été confiée au pasteur Moïse Mbiye. Ça s'arrête là. C'est comme tout pasteur dans une église autonome, à son absence, peut élever une personne pour travailler à sa place selon les statuts de l'église. Okay. Ça s'arrête là. Merci beaucoup. Pasteur Ditebeka, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que... Il a tout dit. Alors, donc, vous voulez dire que l'assemblée première rue de la communauté Cité Bethel, c'est une assemblée, amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est une précision importante qui est dirigée par l'apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya. À son absence, cette assemblée locale est dirigée par le pasteur Moïse Mbiye qui a été aussi ordonné comme tout autre pasteur. Mais je voudrais aujourd'hui, pasteur, revenir à vous parce que vous êtes aujourd'hui tous le pasteur vous vous réveillez en retard, vous venez parce que cette émission est suivie dans le monde entier. Vous vous réveillez en retard, vous êtes considérés tous le pasteur de la communauté Cité Bethel comme le pasteur de Guégué, avec cette histoire-là de Guégué, mais pasteur Thierry. Donc, partout où on passe, on dit, vous êtes de Bethel, on vous dit, mais vous êtes de Guégué, ça signifie quoi ça? Merci. Que pensez-vous? Je préfère que chacun d'entre vous puisse prendre parole pour cette histoire de Guégué, là, oui, pasteur Thierry. Je voudrais Thierry. parler avant mes aînés. Oui. L'histoire Guégué n'engage que son auteur, premièrement. Son auteur. Je crois dans la Bible, il est dit qu'il faut éviter des paroles ou à poser des phrases ou des paroles ou des histoires qui ne marchent pas selon la doctrine de Christ. Et quand je vois Guégué, les gens se réveillent en Guégué, une idole, une ceci, cela. Mais d'abord, nous savons qu'il y a Jézabel. Avant Guégué, il y a Jézabel. Avant Guégué, il y a Diane. Avant Guégué, il y a Astarté. Maintenant, c'est Guégué. Donc, ces idoles-là ont toujours travaillé, ces esprits-là ont eu à travailler à côté des communautés qui confessaient le Dieu de vérité ou le Dieu suprême, qui est l'Éternel des armées. Alors, cette histoire ne nous engage pas. À la Cité Bethel, l'apôtre Emmanuel Mbiye nous a appris la sainte doctrine avec comme élément de base et la personne centrale, Jésus-Christ. Nous faisons tout au nom de Jésus, nous baptisons au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus.
Et nous bénissons le mariage au nom de Jésus. Mais vous avez fait passer cette histoire de guégué, vous réveillez en retard. C'est comme ça que pasteur, vous vous réveillez en retard. C'est que vous avez pris part à ce qui se passe. Non, il faut du temps au temps. Ce qui est important dans la sagesse, c'est du temps au temps. Mais c'est déjà vraiment ancré dans les pensées des gens, des fidèles, de ceux qui nous suivent. Si on est nos églises, vous verrez que partout, on prêche que Jésus-Christ. Et l'autre difficulté, c'est pour répondre, pour que nous venions ici. Nous avons une télévision. On va revenir à la télé, on va revenir à la télé. C'est pour ça que je dis que quand vous passez dans toutes les églises Cité Bethel à travers les communes, vous verrez là-bas que la Cité Bethel prend Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez dire que vous ne vous retrouvez pas dans l'histoire? Non, ça n'engage que son auteur. Là où on a entendu, ça n'engage que celui-là. Donc, vous, les pasteurs de Bethel, Boza Kunati. Nous ne sommes pas là, Tokotiko Zala Kunate, Biso Yesu Masia. Ok. Bonjour, oui, bon. Pasteur Marcel, vous avez quelque chose à ajouter? Boza Kunate, Bolobi, Batubakoti, Katinayango, Balobi. Donc, ceux qui te côté là, pasteur à Bethel, tu comment on pasteur à Gégé. Non, c'est vous n'avez pas réagi avant. Non. Tu peux réagir. Na likamboyo brusquement puisque les autres là ata serviteur moko ya Bethel même dans la province tango bayoki ke kuna bakomiko benga Bethel Gégé donc mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Bon, changer doctrine ou pas? Non, Gégé ça regarde mutoyo abimisa na munoko, ce n'est pas chez n'importe qui. Bisoto ibikaka Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il y a des bases, la doctrine ou bisozola. Pasteur Marcel, vous êtes ancien de l'église Cité Bethel, mais boyoki ango, mais bobengi ata de koana te pembe ni bofandi sai boy psete makambo yo sali za malamu te me botiki yakaka. Ponani. Non, tu vois, je peux aussi répondre pour Nakoloba Boya. Oyebi un leader, azali mutomoko alobaka pamba pambate. Mais il ne faudra pas qu'il parle pendant qu'il doit se taire. Il faudra pas aussi qu'il se taise quand il doit parler. Ce qui biso, to sala ki lokola, ko se taire, ce n'est pas que nous nous sommes tus, mais nous avons observé. Au moni, même Bible, les accords que ce qui, par exemple, l'ikamumo que salemi, ko zalakate pressé, na ko banda ko lomba directement. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on tala. Il faut que tout la volonté n'ensemble. Oui. C'est pas comme il faudra faire pas des réactions épidermiques. Il faudrait d'abord réfléchir. Il faudrait voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que dans chaque événement d'ailleurs qui se passe, nous devons chercher à savoir quel est le message que Dieu est en train de vouloir nous donner. Alors, Nalikambo et Gégé que ça prenait de l'ampleur. Pourquoi? Parce que ezala qui télévisé, ezala qui likamomoko boye et les cas qui n'avaient pas bilili et puis bon. Vous comprenez que ce qui passe à la télévision, bien sûr, ça touche absolument le monde entier. Mais ce qui te réagit, c'est parce que le nom de Bethel, quelque part, est en train d'être sali, est en train d'être souillé, est en train d'être mal compris. On dit que le commun de la rue, il n'a pas le temps de réfléchir, de faire la différence. Pour lui, c'est comme ça, il généralise tout. C'est ainsi que nous avions trouvé qu'il fallait donner quand même quelques précisions pour, et ces temps soit peu, éclairer l'opinion. Et puis, quelque part, il faudra aussi laisser le temps au temps. Il faudra laisser aussi l'opinion se faire une idée. Donc, il y a d'abord Bobandi qu'on critique. Et après, comme on dit, les mensonges, bien sûr, ça prend l'ascenseur, mais la vérité vient petit à petit par l'escalier. Ça ne nous engage pas, comme on dit, mes frères. Ça n'engage que l'auteur. Alors, biso tozali ko profiter pour la kolobake. Soki moto azali nanzela moko ya mabe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faudra qu'il abandonne nzela wana. Il faut qu'il abandonne le mauvais chemin pour suivre le bon chemin pendant le temps de la grâce. Parce qu'il y aura un moment où la grâce est sous-souté. La grâce n'existera plus, amis téléspectateurs. Je reviens au pasteur Moyoabou qui voulait aussi réagir. Pasteur, namoni ozali ko na mutuna wana ozaku bouillonner pour alors olobini. Merci beaucoup pour la parole. Non, on n'est pas là. Qui ne nous concerne pas. Ça concerne seulement celui qui l'a rencontré, je ne sais où. Alors nous avons éduqué nos églises à ne plus entrer dans ces choses-là, telles que nos aînés ont dit.
nous sommes vraiment sérieux avec la parole de Dieu. Nous respectons la sainte doctrine et nous la défendons énergiquement pour que le nom de Christ soit au-dessus de tout nom. Amen. Si celui qui a fait sortir, ce que je peux appeler ce nom-là, je ne sais ça vient d'où, s'engage que lui et l'église où il est pasteur. Alors nous autres, nous ne sommes pas là-bas avec cette histoire de Guégué. Nous respectons la sainte doctrine, nous respectons le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay. Merci. Amis téléspectateurs, comme vous êtes en train de le suivre, je reçois dans cette émission les pasteurs de la communauté Cité Bethel. Vous avez compris que, parce qu'ils sont venus pour parler de la sainte doctrine, ils ne resteront que dans la sainte doctrine. Cette histoire de Guégué que vous avez pu entendre, comprendre, généraliser, ne les concerne pas. Alors c'est pour vous dire que Guégué et Tali, communauté Cité Bethel, ça n'engage que la personne qui a prononcé ça. Ce sont le pasteur de Bethel qui le disent. Ça, c'est une précision importante. Je reviens au pasteur Thierry. Mais vous vouliez parler de la RTS. Vous avez une télévision, mais nous ne vous voyons pas, ça n'existe plus, ça signifie quoi? La RTS n'existe plus, ça signifie quoi? En fait, la RTS comme radio-télévision Sentinelle existe. Existe parce que toute structure aujourd'hui est régie par l'administration. Dans un pays, la RTS existe. Mais si peut-être vous ne voyez pas qu'elle est en train d'opérer, bien sûr qu'elle opère dans un autre label. Nous voyons, ce n'est plus RTS, c'est devenu RTS comme Radio Télé Sentinelle existe. Mais maintenant, il y a RTS comme Radio Télé Siloé, que nous ne connaissons pas, qui utilise la fréquence de la RTS comme Radio Télé Sentinelle. C'est là où nous sommes. Mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment la radio et la télé fonctionnent? Bon, ça fonctionne parce que cette radio, il y avait un responsable qui avait la direction. C'était à l'époque le pasteur Moïse à qui on avait confié cette responsabilité-là comme directeur de la radio. Et nous savons que cette radio est communautaire et elle est là, en principe, elle doit être opérationnelle. Elle est opérationnelle. Quand nous suivons la fréquence, nous savons que c'est la sentinelle. Mais il y a, nous voyons avec une autre dénomination, la visibilité, la radio télé Siloé. Oui, c'est toujours RTS, mais là c'est Siloé, ce n'est pas RTS Sentinelle. C'est une supercherie que Dieu seul peut déjà mettre à nu. Pasteur Florent. Oui, je dis qu'il y a ceci. Aujourd'hui, la radio communautaire RTS a été détournée. La télévision communautaire RTS a été aussi détournée. Parce que la fréquence que la radio ou télévision Siloé avec laquelle elle est en train d'émettre ne lui appartient pas. Et nous n'avons pas vu dans quelle mesure il y a eu changement de ces fréquences d'une manière légale. C'est ainsi que nous avons posé la question. Au niveau de nos statuts, la radio et la télévision appartiennent à la communauté Cité Bethel. C'est l'effort financier de la Cité Bethel qui a permis à ce que nous puissions avoir ces infrastructures-là et que nous puissions avoir aussi ces médias. Ça, c'est connu partout, même pour l'achat de la télévision. Ce n'était pas seulement la communauté Bethel qui était intervenue. Il y avait beaucoup d'autres communautés, beaucoup d'autres sympathisants qui, voyant le travail qui était fait par la radio, avaient contribué pour que nous puissions, au-delà de la radio, acquérir la télévision. Cette télévision et cette radio sont gérées par nos statuts, à partir de nos statuts, par le comité directeur de la communauté Cité Bethel. Maintenant, la question est de savoir, parce que ce n'est pas une question qui relève, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas moi qui peux donner la réponse là-dessus. Je suis un membre statutaire de la communauté Cité Bethel. Il fallait que j'interpelle ici le comité directeur de la Cité Bethel,
qui sont statutairement placés pour pouvoir gérer ce genre de questions. Je les interpelle pour dire, aujourd'hui, qu'est devenue la RTS? Nous ne la voyons pas émettre. Qu'est devenue la télévision? Nous ne la voyons pas émettre. Par contre, nous voyons Siloé. Comment est-ce que la RTS est partie de RTS jusqu'à Siloé? Il faudra que le comité directeur réponde. C'est une réponse qu'ils doivent nous donner. Nous attendons. Tous les téléspectateurs sont en train d'attendre. C'est vraiment une question qui doit être réglée dans les prochains jours. Ok. Maintenant, parce que vous avez parlé aussi des infrastructures, est-ce que je voudrais bien qu'à l'intention de nos téléspectateurs qui nous suivent, vous qui êtes des pasteurs de Bethel, est-ce que les infrastructures de la communauté Cité Bethel ont été achetées par un individu ou bien par la communauté? Et ces infrastructures appartiennent à un individu ou à une communauté? Toutes les infrastructures, à ce que je sache, toutes les infrastructures de la communauté Cité Bethel ont été achetées par la communauté. Il n'y a pas eu une seule personne qui, quelque part, a acheté de sa propre poche les infrastructures actuelles de la Cité Bethel. C'est-à-dire, nous disons par là, la parcelle où se trouve notre radio et télévision, achetée par la communauté. Nos églises, partout à Kinshasa, des églises qui ont des infrastructures propres appartiennent à la communauté. D'ailleurs, nos statuts disent qu'il n'y a personne qui peut, lui, s'accaparer de nos structures, de nos infrastructures. Toutes les infrastructures appartiennent à la communauté Cité Bethel. C'est l'effort de toute la communauté, c'est chacun qui a contribué, ce sont les fidèles qui ont contribué pour que nous puissions acquérir ces infrastructures. Okay. Merci beaucoup, pasteur Marcel. Quelque chose à ajouter? Non, s'il n'y a pas, hein, s'il y en a? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ok, maintenant, quand certaines personnes ont appris que je vous recevais dans cette émission, ils m'ont demandé de vous poser cette question. C'est une question à chaud. Je ne sais pas si vous allez la répondre. Quel est alors le statut du pasteur Moïse Mbiyé dans la communauté Cité Bethel? Je ne sais pas qui va répondre. Moi, je réponds. Il est membre effectif. Il est membre effectif. Oui, il est pasteur de la communauté. Mais les autres disent que c'est votre représentant légal, celui qui vous dirige. Non, c'est pas vrai. Sur quelle base? Sur base de quoi? Nos statuts bien disent. Oui, Thierry. Merci, pasteur Dieudonné, merci. Et nous avons les statuts qui nous régissent. Et dans ces statuts, il y a des clauses qui disent, et qui parlent même des critériums. Il y a des critères pour une personne qui doit être élevée pour diriger soit la communauté. Et ces critères-là, en les lisant, sont loin de la réalité que les gens peuvent croire. De quelle réalité? C'est-à-dire de croire que le pasteur Moïse sera ou dirige la communauté, non. Et selon les critères, il est loin de ça. Il est trop loin de ça même. Ok. C'est-à-dire, amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est aussi... Donc, je suis en train de comprendre qu'il y a des précisions que les pasteurs, il y a des précisions que le pasteur de la communauté Cité Bethel sont en train de donner ici. Vous qui nous suivez à l'intérieur, vous qui nous suivez dans le monde entier, vous devez comprendre que le pasteur Moïse Mbiyé est le pasteur, comme tout autre pasteur de la communauté Cité Bethel, il n'est pas le représentant légal de la communauté Cité Bethel. Le représentant légal jusqu'à ce jour de la communauté Cité Bethel reste l'apôtre Emmanuel Mbiyé Moulaye. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Parce que c'était une précision que vous deviez donner. Oui. Vous avez beaucoup attendu pour donner cette précision, parce que tout le monde voit le pasteur Moïse Mbiyé à la télé parler de Bethel. C'est tout le monde qui dit que c'est lui votre représentant légal. Non, il n'est pas notre représentant légal. Et comme on l'a dit, selon les statuts, les critères de représentativité, il ne les remplit pas. Donc c'est intéressant de pouvoir donner cette précision-là. C'est intéressant de pouvoir laver un tout petit peu la manière dont les gens croyaient que les choses se passaient. Et il n'en est pas ainsi. Vous savez, il faudra s'approcher peut-être de la communauté pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Souvent, les gens font une lecture à partir de ce qu'ils voient, mais ce qu'ils voient, ce n'est pas forcément la réalité.
Ok, merci beaucoup. Je pense que nos téléspectateurs ont compris en ce qui concerne cette histoire-là des Guégué dans la communauté Cité Bethel et la position de pasteur Moïse Mbi dans la communauté Cité Bethel. Si vous avez des réactions, notre numéro apparaît au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez à tout moment. Les numéros de porte-parole de ceux qui sont avec moi ici sur ce plateau est affiché aussi. Vous pouvez les appeler pour avoir de précisions. Mais revenons maintenant à la saine doctrine. Parce que nous avons attaqué ces histoires, peut-être qui ne sont pas de la saine doctrine. Non, pas forcément. C'était juste des précisions. C'était juste des précisions. Mais quel est votre champ d'activité actuellement, vous, en tant que la communauté Cité Bethel? Bon, champ d'activité dans la mesure où nous disons que nous respectons d'abord l'ordre suprême, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, implanter des églises. Et de ce côté-là, je crois que Cité Bethel a quand même une église à saturation parce que nous sommes partout dans la République et même à l'extérieur. Et vous gardez la même vision? Bien sûr, nous gardons la même vision, surtout la saine doctrine, nous la gardons. Et quant aux aspects organisationnels, bon, il faudra dire qu'on se débat. Ce n'est pas tellement au point, les statuts sont là, mais il y a toujours des petits ratés dans le respect, dans les interprétations des textes. Ça ne manque pas. Mais disons que nous sommes ici pour dire, la Cité Bethel a été une église phare à un certain moment, tant par le sérieux de ses enseignements, et tant par la vision qui était, bien sûr, faire de toutes les nations des disciples. Nous avons été également à l'avant-plan, n'est-ce pas, de la formulation de la prière. C'est une église qui a fait prier pratiquement tout Kinshasa. On le reconnaît, la radio Sentinelle, avec l'heure de la prière. Nous avons été une église phare parce que nous avions fait des campagnes et beaucoup de gens ont été guéris, beaucoup de gens ont reçu le Seigneur. Et nous avons été également une église qui interpellait justement les hérésies et les faux prophètes, les faux docteurs. Nous ne marchons pas les mots pour pouvoir faire comprendre à quelqu'un qu'il ne marche pas dans la vérité. Eh bien, cet idéal-là, tout cet héritage spirituel, nous l'avons toujours. Nous l'avons toujours et nous la défendons. J'aimerais donc saisir cette opportunité que vous nous donnez pour dire à tous les téléspectateurs. Vous savez, bien aimés, aujourd'hui, il y a de ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu. Mais au-delà des serviteurs de Dieu, nous avons des serviteurs des hommes, des serviteurs mercenaires et des serviteurs du diable. Toutes ces catégories de serviteurs existent dans l'Église. Et dans l'Église également, nous avons des véritables enfants de Dieu, tout comme nous avons des visiteurs. Et d'ailleurs, la Bible dit que l'ivraie pousse à côté du blé. C'est-à-dire que si vous voyez le vrai, il y a aussi le faux. Mais seulement ceux qui sont dans la vérité, ils savent reconnaître la vérité. Parce qu'un esprit saint ne peut pas combattre un autre esprit saint. C'est-à-dire qu'au fait, dans l'église de Jésus, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas combattre quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et l'église n'est pas uniforme. C'est un peu comme le corps, avec chacun avec sa responsabilité et avec sa fonction. La saine doctrine, nous la défendons. Pourquoi, pasteur Dieudonné? C'est parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu qui avait dit que l'iniquité doit d'abord grandir et que l'iniquité va se répandre. L'apostasie doit arriver. Nous en sommes là. Il y a un combat entre ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans l'occultisme actuellement au sein de l'Église. L'occultisme est entré dans l'Église. Et il y a certains représentants, certains suppôts du diable qui sont dans l'occultisme, mais au sein de l'Église. La véritable bataille, ce n'est pas tellement ce que vous voyez apparaître, mais c'est une bataille de fond. C'est-à-dire qu'il y a des forces des ténèbres qui sont en train de corrompre l'Église et qui le font à l'intérieur de l'Église. C'est contre ces forces-là que nous sommes en train de lutter. Mais bien sûr que ce qui apparaît, c'est ce que vous êtes en train de voir, et nous n'allons pas suivre ça. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Marcel Ditebe, kana tout non nan. Bino batu ya Bethel, communauté Cité Bethel. To le belango nan mom kena lingala po ete batu bayoka. Bozala ki église ya liboso bo uti koloba yango awa. Lelo bo komi église ya suka par rapport à l'église de réveil. Donc ponanini. Na okoloba te église ya soni. Donc Bethel eza lisusu na importance te liboso na bato.
bino nde bato bomemaka réveil na Kinshasa, bino nde bato bomemaka réveil na RDC. Donc vous avez été une église de référence. Les lobes comme na suka ponani. Oui, bon akoloba malamu spirituellement bato bakomona ke tozana suka. Ce n'est pas liboke ya bato ekoki komema Bethel na suka. Non. Biso tozoyeba ke Bethel jusqu'aujourd'hui. Ezana liboka ya bato muke o bazali ko pengwa selon o bazali ko mona ezali ko sepelisa nzoto na bango. Mais ezali na makunzi ya église te Bethel o ekoki na koningana te. Ata okomatisa biso na gauche, ata na droite. Ata okobimisa misolo. Ata okosala makambo ndenge makomi ezolo bete okitisa moto ba okisetina moto likolo ekoya na se ete epengwise biso ekozala te. C'est pourquoi au moni biso na plateau tozoloba. Vous voyez en retard, pasteur Marcel. Makambo esi makambo zongi simba, monsieur le Beni Bethel, monsieur baby. Yoka. Donc kozonga sima ezalité puisque au moni batwa keko sopana na ngambu moko. Biso tozongi sima te. Avant ya kobunda il faut calculer nanu bibundeli ozali na yango. Oyebake likambo mutu nango ekozala wapi na koyi ko simbelo wapi po ete na longa yango. Ndenge tozali awo boy. Ebele o batikalaka kolobake non tozana retard tokenda avant bakomi ko salier na sima na biso po ete to bonde bitumbo. Attaque biso to bonde kité. Ba mususu ba monde ki ulenge église o ezungi sima. Ba bandeki déjà ko bonda avant biso. Donc d'ici là nous avons souhaité l'église Bethel et Kozonga en forme d'Engezalaki. Ok. Église nous avons souhaité ça va passer. Ça va passer. Merci beaucoup, ami. Mais sur le plan statutaire, pasteur Ouembelo, l'obité hein? Oui, le réalisateur me dit qu'on est à la fin, mais qu'il nous donne quand même 5 minutes. Pasteur Ouembelo. Pour Nangaï, tout ça, Kosenga na bateau. Nyonso balandela kabiso église Cité Bethel. Nous senga bango te ayebete Bethel nyonso te ndeza kotambola na ndenge ya des autres. Mais tozali wana pona ko défendre saine doctrine. Toza penza mal à l'aise suite na bandimi na biso tango bazokende na évangélisation soki bato bamoni bango o bato agege bango. Bato agege bango. Alors toza ko senga na bato nyonso oyo bazolanda biso awa boye ete bato nyonso tende bazali kobelela gege wana alors batika sango wana ete euti kaka na Bethel en général po toza wana mingi bana bandimi bazokima na beglise na biso suite na eloko wana. Merci beaucoup. C'est ça, alors Pasteur Thierry, et puis je vais vous donner, nous allons bientôt terminer, je vais vous donner une seconde à chacun d'entre vous et on va terminer avec Pasteur Florent, Pasteur Thierry, Pasteur Litebeka et puis on va... Merci. La Bible, Ezanelo Komoko na Mateya et l'Obama Likolo ya Sibolette na Shibolette. Ezali biloko mibale oyo soki bazako lobango soki otie attention to komona eza ndenge moko mais ya bokeseni ezali ete Shibolette eza kopesa bomoi mais bato bazako tanga Tibolette bazako kende na kufa. Donc il y a les vrais et il y a les faux. Bato basala attention et boke ya bato eza lokwa banzinzi nzinzi bako kozala pe po bakena kufa bapesa micro. Biso problème na biso eza wana te. Problème na biso ezali ete justice eza na ba enseignement eza na makambo nyonso eza na penza kolanza oyo mulimo santo alobi o Bible lobi. OK. Merci beaucoup Pasteur Litebeka, et puis on termine avec Pasteur Florent. OK, ngana zali ko pesa bande ko toli était embrasser n'importe qui dans leur foi. Seigneur embrasser la parole de Dieu au Christ atindeki na mukili yango nde ezali kopesa salut bien bomo yango nde komima biso à la destination de l'église.
Ce n'est pas qu'embrasser n'importe quoi, ou bien que vous allez se mettre à battre, maboke. Non, ils ont dit c'était mais pas embrasser la parole de Dieu, va vérifier si c'est une vraie parole, Ok, nous terminons avec Pasteur Florent, votre dernier mot, parce que... Merci, nous encourageons d'abord tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui peut-être avaient été dans la confusion, dans la tristesse, qui s'inquiétaient beaucoup sur la communauté Bethel. Nous leur disons, prenez courage. La communauté Bethel existe, bel et bien. Même si, à un certain moment, il n'y avait pas une visibilité sur le plan, n'est-ce pas, des chaînes de télévision, mais la communauté existe. Et nous travaillons pour le Seigneur qui nous a appelés à ce terrain. Et nous allons leur dire que la communauté Bethel, si elle appartient à Jésus-Christ, elle ne s'éteindra point. Elle va toujours continuer. Amen. Nous, les hommes passent, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Amen. Et la vérité sera combattue, mais elle triomphera toujours. Amen. Et tout ce qui brille n'est pas forcément or. Vous savez que l'espérance a deux fils. La colère contre l'injustice et la volonté d'un changement. Toute personne qui a la volonté d'un changement, toute personne qui a la volonté à ce que la justice réapparaisse, Dieu finira par l'appuyer. Dieu connaît qui sont ceux qui lui appartiennent. Et c'est un vent qui est en train de passer dont nous avons tiré la leçon. Mais nous savons que d'ici là, le Seigneur fera triompher son Église, qu'ils aient les apaisements. Nous sommes là pour leur dire, Bethel que vous avez connu, Bethel de la radio Télé Sentinelle, Bethel qui a fait prier tout le monde à Kinshasa, Bethel, n'est-ce pas, qui a fait des campagnes au stade, qui a fait des campagnes au palais du peuple, Bethel au travers de ses fils, qui a fait l'UFC au niveau de la Fékine, ce Bethel-là existe et continuera toujours à exister. C'est ainsi que nous leur disons, prenez courage, continuez à prier, Dieu va faire triompher la vérité. Ne vous découragez pas, le fidèle, vous qui aimez la communauté Cité Bethel, amis téléspectateurs, vous avez compris les précisions que le pasteur de la Cité Bethel venait de donner tout à l'heure par rapport à cette histoire de Guégué. La communauté Cité Bethel ne pas dedans, cela n'engage que l'auteur, vous avez compris. Les statuts de pasteur Moïse Mbilé est pasteur comme tout autre pasteur, mais la communauté Cité Bethel n'a qu'un seul représentant légal, à la personne de l'apôtre Emmanuel Mbilé Moulaya. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, bien sûr. Nous vous disons merci pour votre attention. Si vous avez besoin de nous contacter, nous qui sommes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, vous pouvez nous appeler au numéro qui apparaît au bas de votre petit écran. Mais si vous avez besoin de contacter ce groupe de pasteurs de la communauté Cité Bethel, leur numéro aussi apparaît. Vous pouvez les appeler quand vous voulez et à tout moment. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission. À la prochaine sur la même chaîne. C'est la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Oh Yahweh, Tikanga na mona kembo. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah. Jehovah, Jehovah,